pousser même des cris de joie à la gloire de Yahweh, notre Dieu, notre Père, celui qui ne prend de conseil par qui que ce soit, mais qui s'appuie sur lui-même son propre conseil pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. La main sur le cœur. Nous prions ensemble que Dieu nous instruise ce matin. Nous prions ensemble que le Seigneur nous fortifie en ce jour. Qu'en sortant d'ici, nous devenons meilleurs. Que la gloire de Dieu nous accompagne. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Père éternel, nous te donnons toute la gloire et l'adoration de nous avoir fait la grâce d'être au nombre des vivants ce matin, au nombre de ceux qui respirent, des privilégiés, des sélectionnés, qui nous donnent de pouvoir encore avoir la force de nous mettre à genoux et témoigner la bonté de ce Dieu-là. Laisse donc que le message qui arrive soit le mien. En sortant d'ici, que ta gloire éclate dans ma vie et que je devienne meilleur au nom de Christ Jésus. Quelqu'un a dit Amen, c'est qu'on a prié ensemble. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Shalom à tous. Nous donnons gloire au Seigneur pour ce jour qu'il a fait. Il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Amen. J'ai appris que le soleil ne fait pas le jour. Le soleil veille sur le jour. Et l'Éternel est celui qui fait ma journée. Et le film en son sein est déjà préétabli. Et je fais que obéir et accomplir la vision de Dieu. Ce matin, le message que je m'en vais prêcher a une dimension pastorale. Certes, une dimension pastorale, mais je me souviens qu'il est écrit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous gagnerons sur la terre pour Dieu. C'est pourquoi je veux élever la pensée de quelqu'un par ce message que Dieu a pu poster dans mon cœur. J'avoue que j'ai lutté avec plusieurs thèmes parce que le séjour a été très court. Une surprise, ça ne dure pas. Amen. Une surprise, ça ne dure pas. Donc, j'avais beaucoup à dire. Je crois que Dieu va permettre qu'on organise des temps futurs où on aura l'occasion de passer peut-être plus d'un mois ensemble pour faire asseoir la communauté. Votre papa travaille fort. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour lui. Il travaille très fort. Quelqu'un qui est à la fois au service de Pharaon et au service de l'Éternel, ce n'est pas facile. Et surtout que son travail nécessite beaucoup d'attention. Si tu as mis un 2 à la place de 1, alors tout se chamboule dans le calcul. Et donc il faut être très 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 concentré. Et de là à venir gérer l'église avec tous ses problèmes, il faut que Dieu lui fasse la grâce. Et je crois que la grâce est avec mon fils. Ce matin, je veux donc booster quelqu'un à faire un pas plus qu'il n'a l'habitude de faire avec sa foi. Mon fils a fait des recherches sur moi sur Internet et je ne savais pas que j'étais connu sur Internet. Il a introduit mon nom dans un logiciel sur Internet, intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle m'a connu. Ça m'a boosté, Et ce qui a été dit, c'est que l'apôtre Christ Nicolas prêche la foi. L'apôtre Christ Nicolas prêche la prière. J'ai dit, oh, mais c'est tout moi. Comment ces blancs-là ont fait pour me découvrir? Nous sommes tous figés. Nous sommes tous connus. Personne ne peut se cacher. Alors, je prêche ce matin un thème qui m'a fait du bien à moi-même, mais un thème de réflexion.
de ma foi en Dieu à la foi de Dieu en moi. Souvent, j'aime monter dans le système philosophique. Amen. Je répète, mon thème de ce matin, c'est de ma foi en Dieu à la foi de Dieu en moi. Mes amis, si nous faisons ce que tout le monde fait, nous aurons le résultat de tout le monde. Mais le jour que nous allons nous arranger à faire ce que les autres ne font pas, nous aurons quelque chose de différent. Or, la grandeur d'un homme, c'est d'être différent. Et je vais amener quelqu'un à se démarquer de la foule pour être différent. Allons aux Écritures. Hébreux chapitre 11, je crois qu'on va courir. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6, c'est la première lecture. Il est écrit, si quelqu'un a trouvé avant moi, lisons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Disons Amen et asseyons-nous. Amen. Si la Bible qui est dans ta main est ta Bible, souligne le mot rémunérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'auteur de ce livre, dont on ne connaît pas jusqu'à présent, certains l'attribuent à Paul, d'autres ne l'attribuent pas à Paul, à savoir le livre n'est-ce pas, le livre aux Hébreux. Il nous fait comprendre ici que tout homme qui s'approche de Dieu doit avoir foi en lui ou devrait avoir foi en Dieu. Amen. Tout le monde devrait avoir foi en Dieu. Mais il ajoute pour dire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand quelqu'un doit te rémunérer par rapport à ton travail, avant de te verser ton salaire, il vérifie d'abord ton travail. Est-ce que tu as fait le travail selon les normes? Est-ce que tu as fait le travail selon, n'est-ce pas, le cahier de charges qui t'a été donné? Donc, pour rémunérer, il y a d'abord observation. Cela revient à dire quoi? Que Dieu observe notre foi. Avant de nous récompenser par rapport à notre foi, Dieu observe notre foi. Qu'est-ce que Dieu cherche dans notre foi? C'est là le mystère. Mes amis, j'ai découvert que tout et chacun, même le athée, qui nie Dieu, croit en Dieu. Ils ne m'ont pas entendu. Même le athée qui nie Dieu, croit en Dieu. Parce qu'il soutient sa pensée de nier Dieu par l'existence de Dieu. Est-ce qu'ils m'ont entendu? D'accord? Donc tout le monde croit en Dieu. Et ça, Dieu est conscient que tout le monde croit en lui. Qui croit en Dieu? Mes amis, je ne suis pas en train de vous prêcher seulement qu'un message biblique. Je vais vous appuyer avec des textes bibliques, mais c'est un message encore de la vie. Tout le monde croit en Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu ne croit pas en tout le monde. Alors, dans l'action de rémunérer notre foi, Dieu cherche dans notre foi en lui, si il peut avoir, est-ce que je parle le français ivoirien, vous comprenez? Dieu cherche dans notre foi en lui la possibilité qu'il ait foi en nous. Il est beau d'avoir foi en Dieu. Mais s'arrêter à la foi en Dieu nous donne ce que Dieu donne à tout le monde. Parce que tout le monde va vers Dieu, que ce soit le musulman, que ce soit le bouddhiste, que ce soit toutes les religions que vous connaissez.
Tout le monde va à Dieu avec une foi, une confiance que Dieu peut faire quelque chose. Soit on a lu de Dieu, on a lu au sujet de Dieu, sa capacité. On sait que Dieu résout les problèmes. Et nous prenons le chemin de l'endroit où il est adoré, que ce soit la rivière, que ce soit la montagne, que ce soit chez le féticheur. Nous y allons parce que nous croyons que Dieu est capable de quelque chose. Le problème, c'est de savoir est-ce que Dieu a confiance en moi. Dieu aime ceux qui ont foi en lui, mais Dieu préfère ceux en qui il a foi. Dieu ne fait pas les miracles avec tout le monde. Dieu fait don à tout le monde. Dieu ne fait pas d'exploit avec tout le monde. Dieu fait don à tout le monde. Ils sont avec moi? Alors quand Dieu observe notre foi, il cherche à savoir dans notre foi en lui s'il est possible qu'il ait foi en nous. Aujourd'hui, le voyage que je m'en vais faire avec quelqu'un, c'est dépasser son niveau de foi en Dieu pour amener Dieu à avoir foi en lui. Allons à la parole. Vous allez comprendre. Galates chapitre 4, versets 8 à 9. On va aller vite. Le temps nous persécute. Autrefois, ne connaissant pas Dieu. Papa a trouvé? Oui, lisons la parole de Dieu. Galates 4, versets 8 à 9. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous avez servi des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Vous avez servi des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Donc il y a des dieux qui ne sont pas Dieu. Amen. Il y a des dieux dans notre esprit, mais qui ne sont pas Dieu, dans leur nature. Il y a le Dieu argent, mais qui n'est pas Dieu. Il y a le Dieu beauté, mais qui n'est pas Dieu. Il y a le Dieu intelligence, qui n'est pas Dieu. Il y a le Dieu sagesse, qui n'est pas Dieu. Et nous avons servi ces dieux-là. Au point que quand quelqu'un n'a pas l'argent, il est malade. Parce que l'argent est devenu Dieu, mais l'argent n'est pas Dieu. Vous avez servi des dieux qui par leur nature n'étaient pas Dieu. Vous avez servi la rivière comme Dieu, mais sa nature n'est pas Dieu. Vous avez servi la montagne comme Dieu, mais sa nature n'est pas Dieu. Vous avez servi le totem de la famille comme Dieu, mais sa nature n'est pas Dieu. Quelqu'un me suit? Mais en allant vers le totem de la famille, nous avions foi. En allant vers la rivière, nous avons foi en Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, c'est parce que nous ne connaissions pas Dieu que nous avons servi des dieux qui n'avaient pas la nature de Dieu, qui n'avaient pas le caractère de Dieu, qui n'avaient pas, n'est-ce pas, la puissance réelle de Dieu. Continue, papa. Verset 9. Maintenant. Mais à présent que vous maintenant. Mes amis, nous sommes sortis du monde. Pas parce que dans le monde, on n'adorait pas Dieu. Mais nous sommes venus en Christ. Quelqu'un me suit? Mais maintenant, à présent, comment? Amen. Que vous avez connu vous Dieu. Vous avez connu Dieu. Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. Allons doucement, papa. Même maintenant que vous avez connu Dieu. Écoutez-moi bien, le verbe connaître, j'essaie de fouiller de quelqu'un ou de quelque chose. Le verbe connaître, c'est avoir, n'est-ce pas, la maîtrise de l'identité de quelqu'un ou de quelque chose.
Parce que quand nous lisons et que nous passons, nous n'entrons pas dans la profondeur de la pensée. Mais à présent que vous avez connu Dieu, en fait, maintenant que vous avez une idée claire de qui est Dieu, maintenant que vous avez une pensée claire, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons découvert une pensée claire de Dieu. Qui connaît Dieu? Oh oh. Qui connaît Dieu ce matin? Nous savons qu'il est puissant. Nous connaissons son identité. Même s'il n'a rien fait dans notre vie en ce moment, on l'a vu travailler dans la vie de quelqu'un. On l'a découvert. On sait qu'il donne à la femme stérile d'enfanter 7 fois. On sait qu'il donne aux paralytiques de se lever et marcher. On sait qu'il ouvre les yeux des aveugles même s'ils sont nés aveugles. On sait qu'il a le pouvoir au besoin avec 5 pains et 2 poissons. Il nourrit plus de 15 000 personnes. On sait qu'il change l'eau en vin. On sait qu'il est capable de changer notre histoire. On connaît Dieu dans sa puissance, son identité. Il fend la mer, il fend le Jourdain. On sait qu'il marche sur les eaux. Il donne la résurrection à quelqu'un qui est décomposé. Nous savons qui est Dieu. Nous connaissons Dieu. Nous avons une idée claire. Même si le diable par des situations nous trouble. Mais mes amis, ce qui me choque avec tout ce que je viens de citer, c'est insuffisant. Avoir une idée claire de la puissance de Dieu, ça te donne les bénédictions universelles. Le verset continue. Paul va nous faire comprendre que ce qu'il a dit au départ est moins important que ce qu'il va dire par la suite. Amen. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, je m'excuse. Paul est en train de dire je m'excuse. J'ai dit vous avez connu Dieu, mais je m'excuse. Ce qui est important que je devais dire, ou plutôt. Que vous avez été connu de Dieu. Là, vous avez connu Dieu, oui c'est vrai, mais vous êtes rentré dans une dimension qui est différente du petit féticheur. Vous êtes rentré dans une dimension qui est différente du petit sorcier. Parce que tous connaissent Dieu. Mais où plutôt que vous avez été connu de Dieu. Tout le monde connaît Dieu, mais ce n'est pas tout le monde que Dieu connaît. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce n'est pas tout le monde que Dieu connaît. Donc ce qui est important, ce n'est pas de connaître Dieu. Ce qui est important, c'est d'être connu de Dieu. Qu'est-ce que c'est que d'être connu de Dieu? Parce que quand on est connu de Dieu, on ne doit plus retourner à des choses. Termine le verset. Ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes faibles auxquels vous voulez vous asservir encore. Quand Dieu nous connaît, on ne parle plus à cette personne que Dieu connaît de l'importance de la sanctification. Quand Dieu te connaît, on ne te parle plus de l'importance de la dîme. Parce que tu as dépassé. Quand Dieu te connaît, on ne parle plus de l'importance de venir au culte à toutes les réunions du soir. Parce que Dieu te connaît. Mes amis, connaître Dieu est universel. Mais être connu de Dieu est particulier. Il est facile de connaître Dieu, mais il est difficile d'amener Dieu à nous connaître. Et je vais nous expliquer ça rapidement si le temps me le permet. Il est difficile de nous faire connaître par Dieu. Parce que être connu par Dieu, c'est sortir du caractère omniscient de Dieu. Est-ce qu'ils sont avec moi? Par son caractère omniscient, Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Mes amis, ici au Congo, il ne sait pas combien de millions nous sommes. Nous sommes combien? 6 millions, 5 millions, ce que vous dites là, c'est ça.
Donc, le président Sassou Nguesso sait qu'il a 5 ou 6 millions d'habitants dans son pays. Ça, il a la connaissance de la présence de 6 millions. D'accord? Tous ici, nous savons que le président de la République, c'est le président Sassou Nguesso. Nous le connaissons. Même ces photos, on ne l'a jamais rencontré physiquement, mais on sait qui est le président Sassou Nguesso. Et le président Sassou Nguesso sait qu'il y a 6 millions, 5 millions d'habitants sur son territoire. Mais combien mange à sa table? Dieu sait ton existence. Tu connais Dieu. Mais est-ce que tu as pu entrer dans l'intimité de Dieu? Veux-tu voir la gloire de Dieu en ce jour? Je te montrerai le chemin pour faire de Dieu ton intime. C'est pourquoi j'ai dit c'est un message caractère pastoral, mais il est bon pour le peuple. Paul dit, autrefois vous ne connaissiez pas Dieu. Vous êtes excusés. Et vous avez fait l'effort. Parce que votre cœur bouillait pour la connaissance de Dieu. Vous avez servi de Dieu qui de par leur nature n'était pas. Et Dieu vous a fait la grâce. Il s'est révélé à vous. Et vous l'avez connu. Par Jésus-Christ, vous l'avez connu. Ne vous arrêtez pas au fait que vous avez connu Dieu. Il est bon de connaître Dieu. Mais il est mieux de se faire connaître particulièrement par Dieu. Sortons de l'ensemble global et rentrons dans la particularité. Quelqu'un me suit? Donc Dieu veut qu'on ait foi en lui. Mais Dieu souhaite avoir foi en nous. Dieu souhaite véritablement avoir foi. Dieu souhaite avoir confiance en nous. Mes amis, vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin, si le temps me le permet. Il y a des épreuves. Monsieur le marié, il y a des épreuves que nous rencontrons qui ne sont pas nos épreuves, mais qui sont les épreuves de Dieu. Je vais vous expliquer. Par diverses situations, Dieu peut éprouver ta foi. D'accord? Mais ça, c'est universel. Cette épreuve est universelle. Mais il y a des gens qui souffrent plus, malgré qu'ils ont foi en Dieu. Au point, je ne sais pas si je me fais suivre. Ils souffrent plus, malgré qu'ils ont foi en Dieu. Ils ont comme l'impression que Dieu est méchant. Quand tu as cette expression, ce n'est plus ton épreuve. Dieu sait que tu as confiance en lui. Maintenant, quand Dieu accentue l'épreuve, il veut se rassurer qu'il peut te faire confiance. Allons à la parole. Le patriarche, le père de la foi, le père de la foi a souffert ce que je veux vous enseigner. Comme le temps avance, on va aller vite. Abraham a souffert ce message. Et j'ai découvert que Dieu ne fait pas facilement confiance aux gens. Mais quand Dieu arrive à te faire confiance, tu ne travailles plus. Quand Dieu arrive à te faire confiance, tu ne travailles plus, ta descendance ne travaille plus. C'est pourquoi le travail pour amener Dieu à nous faire confiance est un travail dur. Abraham a vécu avec son propre père pendant 75 ans. Papa. Moïse a dit les forts vont jusqu'à 70 ans. Et les robustes vont jusqu'à 80 ans. Il restait seulement que 5 ans pour qu'Abraham soit parmi les robustes. Et c'est à cette époque que Dieu appelle Abraham. 75 ans, il est habitué à l'adoration de Dieu au travers des autels. Et un matin, après la mort de son père Terah, Dieu dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers un lieu que je t'indiquerai. Dieu
Dieu n'est pas sorti dans une flamme comme il a fait avec Moïse. Dieu n'est pas sorti dans un arbre comme il a fait, n'est-ce pas, avec Moïse, en jetant son bâton qui devient tout puissant. Mais Dieu a parlé et Abraham a entendu la voix. Il ne sait pas si c'est vrai, si c'est des hallucinations, mais Abraham a obéi. Suivez-moi très bien. Abraham obéit. Est-ce que ce n'est pas un acte de foi? Est-ce que ce n'est pas un acte de foi qui pousse Abraham à sortir de son pays à 75 ans? Abraham sort avec tout ce qui lui appartient, ne sachant même pas où il va. Est-ce que je peux expliquer un peu? Ne sachant même pas où il va. Il est écrit qu'il est sorti avec Lot, son épouse Sarah, et puis tout ce qu'il avait. Il avance. Chemin faisant, il va se trouver que Lot, qui était le neveu sur lequel Abraham pouvait compter pour se rappeler les souvenirs du village, Lot va avoir un mauvais caractère. Abraham, dans la douleur, sera obligé de se séparer de Lot. Lot va choisir le territoire le plus producteur et laisser le désert à Abraham. Abraham ne bronche pas contre Dieu. Et quand Lot s'en va, Dieu appelle Abraham. Il dit: Abraham, lève les yeux, regarde les étoiles du ciel. Ta postérité sera comme les étoiles. Et là où que tes yeux voient, je te donne ce territoire. Tout était une affaire de futur, proche, lointain. Le vieux continue dans sa marche. À un moment donné, Dieu dit à Abraham: ton nom doit changer. Tu t'appelles Abraham, Père élevé, ça colle avec toi. De ton nom Abraham, Père élevé, ça colle. Parce qu'on te voit dans la prospérité. Mais je change ton nom. Tu t'appelleras désormais Abraham, Père de multitudes, alors qu'il n'a pas encore un seul enfant. Les railleries. Est-ce que ce n'est pas par la foi en Dieu qu'Abraham obéit? Sarah a attendu pendant longtemps. Quand Dieu finit de parler avec Abraham, où Abraham dit: tu ne m'as rien donné, je m'en vais sans héritier. Et c'est Eliezer de Damas qui est dans ma maison qui va prendre tout ce que j'ai eu comme bien. Dieu dit à Abraham: non, tu auras une descendance. Tu auras une descendance. Quand Sarah entend ça, Sarah vient dire à Abraham: Dieu a dit tu vas avoir une descendance, mais il n'a pas dit avec quelle femme. Moi, Sarah, je suis stérile. Donc, voici la loi. Si je n'arrive pas à mettre au monde, je peux te donner ma servante pour qu'elle fasse des enfants sur mes pieds. Abraham dit: mais tu connais la loi. Il prend Agar. Chez nous à Abidjan, on dit la jeune fraîche. Quand il a vu Agar avec toute l'huile sur Agar, la présentation, il dit: Sarah, tu as la révélation. Dieu ne parle pas à Abraham, il va avec Agar. Agar tombe enceinte. Ismaël naît. Quand Ismaël naît, Abraham est content. Dieu revient encore à Abraham: tu vas avoir un enfant de Sarai qui sera désormais Sarah. Abraham dit à Dieu que Ismaël vive. Laisse des histoires. Moi, je vois le concret. Toi, tu es dans le futur toujours. Ma foi là, je foi en toi. Moi, un vieux comme ça, je foi en toi. Mais malgré ça, tu ne m'exauces pas. Il dit: laisse. Sarah va te faire un enfant. C'est encore futur proche, lointain. Dieu, dans tout ce qu'il est en train de faire, il est sûr qu'Abraham a foi en lui. Mais Dieu n'est pas sûr qu'il a foi en Abraham. Il y a des douleurs que tu traverses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la foi. C'est simplement parce que Dieu n'a pas foi. Dieu veut faire quelque chose de particulier avec toi. Mais ça ne dépend plus de ta foi. Ça dépend de sa foi en toi. Et Dieu va t'éprouver pour atteindre sa foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin?
Abraham, un après-midi, 15 heures. Mais avant d'atteindre cela, il était, un matin, Dieu lui dit, Abraham, je vais faire alliance avec toi. Désormais, tout ce qui est comme mal dans ta maison sera circoncis. Et le pauvre vieux, il a 99 ans. Et il accepte par sa foi en Dieu de se faire circoncis. Vous ne comprenez pas? Un vieux de 99 ans qui se fait circoncis avec un caillou. Ce n'est pas couteau. Si tu n'as pas suffisamment la foi, comment on va te circoncire avec un caillou? Regardez le niveau de foi d'Abraham. Mais là, Dieu n'a pas encore foi en Abraham. Ah, j'ai même écrit ici, c'est fort. Et alors à 15 heures, il est assis un jour, il voit 3 personnes passer. Abraham continue de manifester sa foi. Il donne à manger à ces 3 personnes. Et ces 3 prophétisent. Un d'entre eux prophétise, je reviendrai l'année prochaine. Sarah, ta femme, sera enceinte. Sarah va rire. Parce que Dieu a attendu trop longtemps. La période de l'épreuve de ta foi en Dieu est courte. Mais la période de l'épreuve de la foi de Dieu en toi est longue. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je ne sais pas ce que tu traverses. Isaac va naître. Abraham va se réjouir. C'est après la naissance d'Isaac que Ismaël va commencer à se moquer de Sarah. Sarah va se fâcher contre Abraham et dit à Abraham de chasser Ismaël et Agar. Abraham obéit en libérant Ismaël et Agar. Donc il lui reste l'espérance, c'est Isaac. Parce qu'il a donné qu'une goutte d'eau et un peu de pain à Agar, libérant Ismaël et Agar dans le désert. Donc il est sûr qu'Ismaël et Agar vont mourir. Maintenant Isaac est né. C'est là arrive Genèse 22. Abraham s'est réjoui avec Isaac. Et un matin, Dieu dit à Abraham, Abraham! Abraham! Il dit oui, je suis là comme d'habitude. Quelle est la nouvelle mission? Prends-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, qui s'appelle Isaac. Tu iras le sacrifier sur une montagne que je t'indiquerai. Abraham n'a pas lié la voie. Le matin, il a fendu du bois. Il a pris 2 de ses serviteurs. Et il a pris un âne. Et il a commencé à marcher. Vous savez, quand on vous demande de faire quelque chose que vous faites rapidement, vous ne sentez pas la douleur. Mais Dieu a laissé Abraham marcher 3 jours. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham pendant les 3 jours? Le preuve de Dieu, le preuve de la foi de Dieu en nous, c'est une épreuve que nous subissons douloureusement. On a comme l'impression que Dieu lui-même il est contre nous. Je ne sais pas s'il n'est pas là une église. Et Abraham avance. Mais gloire soit rendue à Dieu. Abraham avait discerné que ce n'était plus l'épreuve de sa foi, mais c'était l'épreuve de la foi de Dieu en lui. Je t'explique. Il marche 3 jours. Après 3 jours, Dieu lui dit, voici le lieu où tu dois sacrifier l'enfant. Je suis en train de lire Genèse 22, verset 1 jusqu'au verset 18. C'est ce que je suis en train de lire. Et quand il voit le lieu de loin, il dit à ses serviteurs, je suis au verset 5, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer, puis nous reviendrons.
Abraham, tu t'en vas faire Isaac un holocauste. Un holocauste, c'était un sacrifice entièrement consumé par le feu. Mais Abraham dit, nous irons là-haut adorer, puis nous reviendrons. Parce que ce que je m'ai fait, ce n'est pas mon épreuve. Il y a des moments, il faut que tu comprennes que l'épreuve n'est pas ton épreuve. C'est l'épreuve de Dieu. Je t'explique. Il est bon d'avoir foi en Dieu. Mais il est mieux de pousser Dieu à avoir foi en nous. Je vais t'expliquer ça terre à terre. Quand Abraham prend le bois, le couteau, le feu qu'il met dans les mains d'Isaac, Isaac pose une question qui devait amener Abraham à changer sa pensée. Isaac dit, Père. Abraham dit, Fils, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit, petit, tu es intelligent. Où on s'en va? Il parle français ivoirien. Où nous allons? Ce n'est pas moi qui est éprouvé. C'est pourquoi l'Éternel seul. On ne dit pas l'Éternel pouvoira. Mais l'Éternel seul. C'est son affaire. Il y a des douleurs dans lesquelles tu es. Ce n'est plus ton affaire. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire de Dieu. Garde ta foi. Garde ton obéissance. Garde ta soumission. Garde ta sainteté. Garde-toi. Garde-toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin. Peu importe ce que tu traverses. Les difficultés que tu traverses, ce ne sont plus tes difficultés. Garde ta foi. Ne te détourne pas. Ne te détourne pas de la foi, de la connaissance, de l'amour de Dieu. Ne t'en détourne pas. Reste attaché à ce que tu as commencé. La manière dont tu as commencé dans le Seigneur. Reste attaché. C'est dur sur toi. Tout le monde se marie autour de toi. Tu ne te maries pas. Ce n'est pas ton mariage qui est le problème. Dieu veut avoir confiance. Dieu veut avoir confiance. Tu es le choix de Dieu. Dieu veut faire de toi son partenaire. Est-ce qu'il peut avoir confiance? Abraham dit, l'Éternel se pourvoira. Ce n'est pas mon enfant que je vais tuer. Parce que ma foi m'a produit mon enfant. Si Dieu veut se produire une joie, il se pourvoira. Il se pourvoira. Ma destruction ne sera pas, n'est-ce pas, ne sera pas accomplie. Dieu se pourvoira. Quand ça arrive, par moment on abandonne. Quand tu abandonnes, pas parce que tu n'as plus la foi, mais tu n'as pas amené Dieu à avoir foi en toi. Est-ce que je peux prêcher ça terre à terre? Alors Abraham monte avec Isaac. Il bâtit un hôtel. Et puis il lit Isaac. Mes amis, il n'a pas lié Isaac facilement. Parce que le petit a posé la question en bas. Où est l'agneau pour l'holocauste? Tu dis l'Éternel se pourvoira. Je suis sûr qu'Abraham a parlé à Isaac. Écoute-moi très bien, fils. Ce dans quoi nous sommes, ce n'est pas notre affaire. Hein? Je te dis en bas que l'Éternel se pourvoira. Moi, je vais poser mes actions jusqu'à mes limites. Je vais poser mes actions jusqu'à mes limites. Ce que je sais faire, je vais bâtir l'autel. Ce que je sais faire, je vais lier mon fils. Ce que je sais faire, je vais le coucher sur l'autel. Ce que je sais faire, je vais prendre le couteau. Mais ça sera ma limite. Parce que Dieu doit se pourvoir à sa situation. Dieu veut que tu arrives jusqu'à ta limite de ta foi en lui. Est-ce que je prêche à une église? Est-ce que je parle à une église? Quand Abraham soulève le couteau, c'est alors que Dieu crie, l'ange de l'Éternel crie dans les cieux, Abraham, Abraham, ne tends pas ta main et ne fais rien au petit enfant. Car, lis-moi le verset 12, papa. Car,
Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Mes amis, Abraham est sorti de son village. Dieu n'a pas su qu'il craint Dieu. Abraham s'est séparé de l'autre. Dieu n'a pas su qu'il craint Dieu. Abraham a chassé, n'est-ce pas, Agar et Ismaël. Dieu n'a pas su qu'il craint Dieu. Abraham s'est fait circoncis. Dieu n'a pas su qu'il craint Dieu. Abraham a changé son nom. Il a accepté, mais Dieu n'a pas su qu'il craint Dieu. Jusqu'à ce qu'Abraham arrive à la limite de sa foi en Dieu. Je veux pousser quelqu'un ce matin. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu n'es pas une personne maudite. Tu n'es pas maudit. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas rejeté. Il est en train de prouver sa foi en toi. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que dans cette communauté, Dieu peut te faire confiance? Est-ce que dans ta famille, Dieu peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut travailler avec toi? On t'insulte, on t'humilie, on te vilipende, on te calomnie partout, ton nom est traîné dans la boue. Est-ce que tu peux conserver ta foi? Est-ce que tu peux conserver ton humilité? Est-ce que tu peux conserver l'amour? Est-ce que tu peux conserver, n'est-ce pas, la patience? Je sais maintenant. Je sais tout ce que tu as fait hier ne pouvait pas me pousser à m'accrocher à toi. Je veux faire quelque chose pour l'humanité, mais j'ai besoin d'un partenaire. Un partenaire. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je sais maintenant. Regardez le chapelet de bénédiction que Dieu va égrener. Il dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel parce que tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils. Et comme tu l'as fait ainsi, regarde derrière toi, il y a un bélier. Je me suis pourvu. Je me suis pourvu. 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 C'est pas ton épreuve. Tout ce que tu as fait, c'est de conserver ta relation telle que tu as commencé avec lui. Ce n'est plus ton épreuve. Mes amis, c'est au fond des douleurs du ministère que Dieu m'a révélé ce message. Je prie pour les gens, quand ils sont bénis, ils s'en vont. Mais quand ils reviennent avec leur pauvreté, je les reçois. Alors Dieu se dit, mais tiens, cet enfant, je peux compter sur lui. Des gens qui m'humilient, qui me vilipendent, qui me salissent, qui salissent mon épouse. Mais quand ces personnes ont des problèmes et qu'elles viennent à nous, on oublie tout ce qu'ils nous ont fait. Et on réagit comme Dieu veut qu'on le fasse dans la vie. Dieu ne cherche plus les gens qui ont foi en lui. Dieu cherche des gens en qui il peut avoir foi. Il dit à Abraham, je le jure par moi-même. Je te bénirai parce que tu as posé cet acte. Il y a des actes dans lesquels Dieu nous attend. On peut avoir fait plusieurs choses toute notre vie et puis ça n'a pas impacté Dieu. Il dit Abraham, je te bénirai. Ta descendance possédera les portes de ses ennemis. Écoutez-moi très bien. Israël aujourd'hui n'a pas Jésus, mais Israël a la parole d'Abraham. Tu ne peux rien contre Israël. Quand tu amènes Dieu à avoir confiance en toi, c'est ta descendance qui en bénéficie. Abraham a subi tout ça, mes amis. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Pour le ministère, Dieu peut avoir confiance en toi. Nous sommes dans une vision de construction de ce temple. Nous voulons élargir ce temple. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Vous savez, il y a des gens que Dieu donne la bénédiction universelle. Mais quand tu espères avoir en retour de leur bénédiction universelle une bénédiction pour Dieu, ils s'en dérobent. Je priais pour un jeune homme avec mon épouse. Vous êtes encore calme encore ce matin. Un jeune homme qui voulait du travail. On priait avec mon épouse. Nous aimions tellement ce jeune homme-là.
Et nous voulons tellement qu'il soit béni. Et alors, au moment où on prie avec toutes nos forces, le Seigneur nous arrête et puis il nous dit, posez-lui la question. Après son travail, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous dis devant le Seigneur, le frère n'a pas pu répondre à la question. Mon épouse est là. Dieu dit, il va te donner le travail. Mais après que tu aies le travail, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a pas pu répondre. Effectivement, il a eu le travail, il nous a abandonnés. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu ne cherche plus les gens qui ont simplement foi. La foi là, c'est facile. Avoir foi en Dieu, c'est facile. Je connais Dieu, c'est facile. Tu vas te battre pour avoir quelque chose. Mais tu n'auras pas ce que Dieu peut donner à son partenaire. Vous savez que Dieu voulait faire un programme. Un programme, mais en choisissant quelqu'un qui va jouer le rôle de Dieu. Et c'est ce qu'il a commencé à chercher depuis Noé, jusqu'à ce qu'il arrive à Abraham. Je vous explique simplement. La race humaine, après la création, s'il est là où m'arrêter, la race humaine, après la création, a été placée en Éden. Vous êtes comme moi. Et le péché a fait que la race humaine est sortie d'Éden pour entrer dans un monde d'esclavage. Et le programme de Dieu, c'est qu'il y ait un sauveur qui vienne chercher dans ce monde d'esclavage la race humaine restaurée pour amener cette race humaine pas n'importe où. Je vais me blesser. Mais ramener la race humaine en Éden. Donc le mouvement c'est quoi? Nous sortons d'Éden et nous devons revenir en Éden. Mais c'est un moment spirituel. C'est un message spirituel. Le spirituel n'est pas facile à cerner. Alors Dieu a décidé de créer le tableau pour que ce soit naturel. De sorte que nous comprenions le langage de Dieu. Mais il avait besoin de quelqu'un qui est semblable à Dieu. Quelqu'un qui est capable de pousser comme Dieu. C'est pourquoi il a éprouvé, lui, sa foi en Abraham. Et l'action qu'Abraham pose, que Dieu arrête en donnant le bélier, c'est l'action finale que Dieu devait poser. Avec moi. C'est l'action finale que Dieu devait poser avec son propre fils à Golgotha. Quelqu'un me suit? Donc, Dieu sort Abraham de Mésopotamie et il l'envoie à Canaan. Et c'est de Canaan, il annonce Genèse chapitre 15, le verset 13. Sache que ta descendance va souffrir sur une terre étrangère pendant 400 ans. Et après les 400 années, je libérerai sa descendance et ils reviendront ici, à Canaan. Quelqu'un me suit? Je parle vite. Vous me comprenez? C'est le français ivoirien. Vous comprenez? Chez nous, il n'y a pas d'article. Envoie l'eau. Donne-moi pain. Donne-moi viande là. Nous, on n'a pas d'article. Donc, comprenez mon français ivoirien. Donc, le programme spirituel va se transporter en programme naturel. Mais il faut Dieu. Parce que tout part de la présence de Dieu pour revenir dans la présence de Dieu avec un sauveur. Alors la descendance d'Abraham, comme la descendance de Dieu, va rentrer dans un pays étranger pour souffrir pendant 400 ans. Et après les 400 années, la descendance d'Abraham doit revenir à Canaan. Je vous ai dit que la Bible, c'est un tout petit message. C'est un gros livre. Mais quand tu comprends le code, ça devient un petit message. Mais pour que cela soit, il fallait donc que Dieu trouve quelqu'un pour accomplir. Abraham a prouvé que Dieu peut avoir confiance en lui pour qu'il soit Dieu. On peut entendre. Est-ce qu'ils sont avec moi? Abraham a prouvé à Dieu que dans la scène, Dieu peut avoir confiance en lui pour qu'Abraham devienne Dieu. On a trouvé déjà un élément du puzzle. On doit continuer.
Il faille maintenant que la descendance d'Abraham puisse aller sur la terre étrangère. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un en qui Dieu aussi a confiance. Et Dieu va chercher. Il va voir que ce n'est pas Isaac. Parce qu'il ne fait pas rentrer la descendance d'Abraham par Isaac en Égypte. Isaac a eu foi en Dieu. Mais je vais dire quelque chose de peut-être terrible. Dieu n'a pas eu foi en Isaac. Isaac met au monde Esaü et Jacob. Mais Dieu voit que ce n'est ni Esaü ni Jacob qui va accomplir la prophétie. Mes amis, écoutez-moi très bien ce matin. Quand il y a le choix de Dieu, pour que Dieu fasse de toi un partenaire, tu souffres plus que tout le monde dans la famille. Parce que tes épreuves ont deux dimensions. Il y a l'épreuve de ta foi en Dieu et il y a l'épreuve de la foi de Dieu en toi. Tu souffres plus que tout le monde. Tu souffres plus que tout le monde. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Je prie Dieu que je vous donne toute la teneur de ce message. Ne te suicide pas. Ne te maudis pas. Ce sont les forts qui mènent le plus grand combat. Et la taille du combat détermine la taille du trophée. Tout ce que tu as à faire, c'est de demeurer vrai. C'est de demeurer vrai. Ne te compromets pas. Ne prends pas de raccourcis. C'est ni Esaü, ni Jacob. Dieu va poser son regard sur Joseph. Et si vous regardez bien en Genèse 37, on dit voici la postérité de Jacob, Joseph. Joseph n'est pas l'aîné. Joseph n'est pas l'aîné. Mais il est la postérité de Jacob. On s'en fout de Ruben, on s'en fout de Siméon, on s'en fout de tous les autres. Écoutez-moi très bien. Dans la famille, vous pouvez ne pas être l'aîné, mais quand vous êtes le choix de Dieu, vous êtes le partenaire de Dieu, vous devenez la postérité de toute votre famille. Parce que Dieu cache son programme en vous. Et dès l'instant que l'œil de Dieu est sur vous, pour faire de vous ses partenaires, vos problèmes commencent. Vos problèmes commencent. On voudra vous tuer. On voudra vous éliminer. On voudra vous humilier. On voudra vous faire ceci. Tout ce qui est mauvais, c'est sur vous comme main. Tout ce qui est dangereux, c'est sur vous comme main. Et Dieu éprouve votre cœur. Il éprouve votre vie. Tout ce que tu n'as pas dit, on dit tu as dit. Là où il y a des choses qui se sont passées, tu n'étais même pas là. On s'arrange pour que tu sois dedans. On mange sur toi. On bafoue ton nom. On bafoue ton identité. Pourquoi? Parce que Dieu a son œil sur toi. Joseph va être l'élément pour que Israël aille en Égypte. Mais regardez la douleur. Le père l'aime, lui donne une tenue exceptionnelle. Mais les frères vont lui haïr. Jusqu'à le vendre en plongeant sa tenue dans du sang du bouc. Qu'est-ce qu'on a fait sur toi? Qu'est-ce qu'on t'a apporté comme accusation? Écoutez-moi très bien. La famille de Joseph a fait les funérailles de Joseph de son vivant. Quand Dieu a son œil sur toi et qu'il veut faire, il sait pas s'il parle à quelqu'un. C'est pourquoi ne rétrograde pas parce que c'est dur. Si tu rétrogrades, tu recommences tout à zéro. Parce que Dieu ne te lâchera pas. Vous m'avez pas entendu? Dieu ne te lâchera pas. Tu allonges seulement la situation. Dieu ne te lâchera pas. Tu reviendras au Seigneur. Quelle que soit ta errance, tu vas vagabonder. Mais Dieu a son œil sur toi. Il t'attendra à un carrefour. Et tu reviendras. Et tu vas commencer à nouveau. Ne retrograde pas. Ne retrograde pas. Joseph vendu. D'abord dans un puits. Regardez tout ce que le diable fait pour mettre la haine dans le cœur de Joseph. On le vend. Et il s'en va être esclave chez Potiphar. De chez Potiphar, à cause de tous ses frères, Joseph va en prison. Jusqu'à ce que Joseph devienne premier ministre. Mais quand Joseph rencontre ses frères, il montre à Dieu
que j'ai compris le mystère. Que l'épreuve dans laquelle j'étais n'était pas mes épreuves. C'était des épreuves que tu cherchais à voir ta foi en moi. Alors regardez ce que Joseph dit à ses frères. Genèse 45, versets 4 à 5. Quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend? Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 45, versets 4 à 5. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Je suis Joseph. Continue. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés. Ne soyez pas fâchés. De m'avoir vendu. De m'avoir vendu. Pour être conduit ici. Pour être conduit ici. Car c'est le cas qui m'intéresse. Car c'est pour vous sauver la vie. C'est pour vous sauver la vie. Que Dieu m'a envoyé. Comme Dieu m'a envoyé devant vous. Vous avez fait mes funérailles. Mais moi, il doit sauver votre vie. Vous avez fait mes funérailles chez mon père. Mais moi, je dois sauver votre vie. J'ai été le catalyseur du plan de Dieu. La vision de Dieu devait s'accomplir par moi. Ne soyez pas tristes. Ce que vous avez fait était dans le plan de Dieu. Vous m'avez humilié, c'était dans le plan de Dieu. Parce que si je n'avais pas été rejeté, il ne serait pas projeté. Tout ce dont on te fait souffrir en ce moment, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Ce n'est plus ton épreuve. C'est l'épreuve de Dieu. C'est l'épreuve de Dieu. Ne garde pas la haine dans ton cœur. Ne garde pas la vengeance dans ton cœur. Ne garde pas le mépris dans ton cœur. Joseph a eu un cœur qui peut supporter le plan de Dieu. Et le processus a été entamé. Israël va rentrer en Égypte. Israël va faire les 400 années. Moïse va être suscité. Et Israël va sortir pour revenir où? À Canaan. Une façon de nous dire, vous qui êtes perdus dans le monde à cause du pouvoir du péché, je vous enverrai un sauveur. Et qui viendra vous prendre pour vous ramener en Éden. Donc, l'ombre a été révélée. Mais dans la révélation de l'ombre, il y avait des sacrifiés. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? J'ai un exemple biblique. Parce que le temps est fini. J'ai un exemple biblique qui m'a touché, papa. Quand Dieu a son œil sur toi, les hommes ne peuvent pas te comprendre. J'ai les larmes aux yeux. Vous savez, le mystère de Dieu est difficile. En 1 Roi 17, je vous épargne la lecture. Un prophète va prophétiser à Akab, à la personne d'Élie de Tishbite. Il ne tombera pas une goutte de pluie sur la terre d'Israël si ce n'est qu'à ma parole. Et Dieu ferme le ciel pendant 3 ans et demi par la parole d'un homme. Et Dieu dit à Élie, va au bord du torrent de Kéri. Là-bas tu boiras l'eau du torrent. Et je vais, n'est-ce pas, envoyer des corbeaux te nourrir. Élie va au bord du torrent. Il boit l'eau du torrent. Quelqu'un me suit? Il boit l'eau du torrent. Les corbeaux lui donnent le pain le matin et le soir. Le verset 7 de ce passage dit, au bout d'un certain temps, le torrent a tari. Et puis Dieu va dire à Élie, lève-toi, va à Sarepta. J'ai préparé là-bas une veuve. Vous savez, l'œil de Dieu est sur le noyau. L'œil de Dieu n'est jamais sur l'arbre. Nous traversons une période de crise terrible pendant 3 ans et demi. Et tu m'envoies vers une veuve. J'ai préparé une veuve par le roi de Sarepta, par le chef de village de Sarepta. C'est pourquoi il reste tranquille. Laisse les gens courir. Tu es la solution de ceux qui courent. Vous n'avez pas entendu pourquoi je parle? J'ai dit tu es la solution de ceux qui courent. Laisse-les courir. Il aura la scène entre Élie le Tishbite et Akab. Akab a attelé son char. Il a commencé à courir. Mais Élie a été transporté en esprit et il a rattrapé et dépassé Akab. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas ceux qui prennent le départ qui ont le trophée, mais c'est ceux qui arrivent. Et Dieu
C'est pourquoi certains des premiers seront les derniers. Parce que la course changera de compte. La course changera de direction. J'ai préparé une veuve. Ce qui m'a touché, diacre, c'est que lorsque Élie arrive, il trouve la veuve, pas chez elle à la maison. Il trouve la veuve dehors. Et il dit à la veuve, va me chercher de l'eau à boire. Élie, est-ce que ça va dans ta tête? Tu viens d'un torrent qui a séché. Et c'est le gobelet de la veuve qui va avoir l'eau. Mais comme Dieu a préparé la veuve, la veuve a foi en Dieu, mais Dieu avait foi en la veuve. Il sait que cette femme ne peut pas laisser tomber mon serviteur. Cette femme ne peut pas abandonner mon projet. Cette femme ne peut pas abandonner ma vision. Je l'ai établie dans l'église comme Tabitha. Elle aura les moyens pour réaliser les différents projets. Il y a des gens dans l'église que ceux qui Dieu compte, vous pouvez les minimiser, les bafouer, les traiter même de Rahab prostituée. À Jéricho, pour revenir. Celle sur qui personne ne comptait, la famille ne comptait pas. Et qui était dans un métier ignoble. Mais il fallait que Rahab soit dans ce métier pour que sa maison soit sur la clôture. Si Rahab n'était pas dans le métier de la prostitution, sa maison sera au milieu de la ville. Il fallait qu'elle soit. Il y a des gens, ne les accusez pas dans ce qu'ils sont. C'est la recherche de la foi de Dieu en eux qui les pousse dans ça. Elle va prendre l'eau. Elle y boit. Tu as bu? Élie continue. Va me chercher dans ta main un morceau de pain. Elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Et ton âme est vivante. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile. Mais voici en train de ramasser 2 morceaux. Elle n'a même pas dit du bois. Elle dit 2 morceaux de bois. Je rentrerai à la maison. Je ferai le gâteau. Mon fils et moi nous mangerons. Et après quoi nous mourrons. Quand Dieu commence à avoir foi en toi, ce qui arrive aux autres ne t'arrive pas. Élie va lui dire, va, fais seulement ce que tu as dit, amène-le-moi manger. Car la farine dans le pot ne finira pas. Et l'huile dans la cruche ne finira pas jusqu'à ce que l'Éternel fasse descendre la pluie. La femme avait foi en Dieu. Parce qu'elle n'est pas allée ramasser du bois. Elle prenait la croix de Jésus. On ne fait pas le feu avec 2 morceaux de bois. On fait le feu avec au moins 3 morceaux de bois. Donc la femme ne ramassait pas du fagot pour aller préparer. Elle ne savait même pas ce qu'elle prenait. Elle prenait que 2 morceaux de bois. Les 2 morceaux de bois, quelqu'un me parlera de sens figuré. Mais la révélation, c'était la croix de Christ. Cette femme est devenue l'exception du village. Au moment où tout le monde souffrait de la famine, elle mangeait. Et quand la mort qu'elle a prophétisée, dans son erreur, est rentrée dans la vie de l'enfant. Parce que la vie était dans sa maison. L'enfant est ressuscité. J'ai fait la parenthèse. Tout dépend de ton attitude vis-à-vis de Dieu. Nous sommes en pleine construction. Je sais les difficultés au Congo. Même si nous on vient prendre crédit ici. On n'a pas entendu. Mais est-ce que Dieu peut compter sur toi? Bon. J'ai voulu tout donner. Dieu ne marche pas avec les gens qui ont foi en lui. Dieu cherche les gens en qui lui il a foi. Vous savez pourquoi Jésus est parti au baptême? Quand Jésus est né, Dieu n'a pas parlé. Jésus a été présenté dans le temple, Dieu n'a pas parlé.
Jean a crié, voici l'agneau de Dieu qui Dieu n'a pas parlé. Mais c'est quand Jésus arrive au Jourdain, dans son humilité, d'entrer dans l'eau sale, lui roi. C'est pourquoi Philippiens va dire plus tard, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il était Dieu, égal à Dieu. Mais il ne s'est pas regardé comme une proie à être arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Se rendant quoi? Serviteur. Serviteur obéissant. Obéissant jusqu'à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Si tu regardes ta posture actuelle et que tu ne fais pas un autre effort, tu n'auras pas une autre dimension. Quand Jésus arrive au Jourdain, Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. C'est toi plutôt. Est-ce que je peux parler? Tout au contraire, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus va dire, laissons faire ce qui est juste. Jésus n'a pas de péché. En quoi consiste la justice de son baptême? Moi, j'ai eu confiance en Dieu. Parce que j'ai dit, tu n'as pas voulu de sacrifice de boutons, ni de bœufs, ni de quoi que ce soit. Mais alors, je te dis, fais-moi un corps, car ce qui est dans le rouleau parle de moi. Jésus a réclamé descendre parce qu'il avait foi en son Père. Mais est-ce que le Père avait foi en lui? Parce que Jésus vient en tant qu'Adam. Il y a un Adam qui a déjà trahi. Est-ce que je viens avec quelqu'un? Jésus vient en tant qu'Adam. Mais il y a un Adam qui a déjà trahi. Est-ce que le second ne va pas trahir? Je regarde ses pas. C'est quand Jésus rentre dans les eaux du baptême parce qu'il trouve que c'est juste. Qu'en sortant et priant, le ciel s'ouvre. C'est la première fois que Dieu va parler sur Jésus à terre. Le ciel s'ouvre. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Je viens de mettre toute mon affection en toi comme j'avais mis en Adam. Faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. C'était notre tout qu'on a mis en Adam. Mais Adam a trahi. Je viens de déclarer qu'en toi, j'ai mis toute mon affection. Mais si je m'arrête là, je ne peux pas avoir confiance en toi. Allons au désert. Parce que j'ai déposé Adam en Éden. Il a échoué. Allons au désert. Je vais éprouver ma foi en toi. Est-ce que ce corps-là pourra faire mon travail? Je t'envoie dans le désert. Et là, je t'abandonne. Je te laisse comme un être humain simple. Alors là, écoute-moi bien. Tu seras tenté pendant 40 jours. Et pendant 40 nuits, tu ne mangeras pas. Tu ne boiras pas. Et je vais voir ce que tu vas faire. Est-ce que ce corps est digne de ma confiance? Est-ce que ce corps qui est sorti des entrailles de Marie est digne de ma confiance? Pendant 40 jours, 40 nuits. Jésus est aux prises avec les bêtes sauvages. Mais il ne renie pas. Il n'abandonne pas. Et alors, après les 40 jours, l'instituteur de Dieu rentre en scène. Vous croyez que le Seigneur va détruire le diable maintenant? Non. Il a besoin du diable pour ta conversion. Dieu a besoin du diable pour ta conversion. Vous savez, par moment, le professeur vous enseigne en classe. Mais ce n'est pas lui qui compose l'examen final. C'est quelqu'un d'autre qui compose. Et puis toi, le professeur, tu regardes ton élève, tu sais que ça, tu ne lui as pas appris. Mais il ne peut pas s'en sortir, tu ne peux rien faire pour lui. L'enfant n'a qu'à se débrouiller. Alors, l'instituteur arrive. Tu as faim? Oui. Si tu es fils de Dieu, transforme 7 pierres. Pas toutes les pierres, mais 7 pierres. Il y a tous les arbres dans le jardin, mais 7 arbres. Ce que j'ai fait au premier Adam, je le fais au deuxième Adam. Et je vais voir comment Dieu va avoir confiance en ce corps-là. Transforme 7 pierres. Jésus dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je suis sûr que Satan recule et dit, mais c'est pas le même Adam. Parce que le premier Adam, au premier essai,
Ça marchait. Alors allons encore au deuxième niveau. Vous savez, quand vous faites le premier exercice, il y a le deuxième exercice. On ne réussit pas un examen avec un seul devoir. Deuxième exercice. Il la met sur la montagne. Parce que les richesses viennent des montagnes. Moi j'ai fait ça, je ne vais pas développer. Il envoie sur la montagne et lui montre en un instant tous les royaumes de la terre et leurs richesses. Il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donne toutes ces richesses de ces royaumes parce que ça m'a été remis. Je vais vous dire une chose ce matin. Ne pensez pas que la richesse révèle la gloire de Dieu. Je vais me répéter. Je vais me répéter. Que ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont dans cette salle m'écoutent. La richesse ne révèle pas absolument la gloire de Dieu. Parce que la richesse, toute richesse vient d'une adoration. Est-ce que vous m'avez entendu? Toute richesse vient d'une adoration. Mais toutes les adorations ne sont pas à l'Éternel. Donc c'est parce que tu es riche que ça prouve que tu as Dieu. Tu peux avoir le diable et être riche. Jésus va réussir ce devoir-là. Et après, troisième exercice. Tout ça c'est fait. Ce sont les épreuves de la vie pour qu'on renie la présence de Dieu. Il amène Jésus sur le temple. Parce que la puissance vient de la prière. Les richesses viennent de la montagne. La puissance vient de la prière. Ouais, il prend Jésus, il le met sur le temple. Et puis il lui dit, jette-toi! Parce qu'il est écrit à ton sujet. Il donnera l'ordre à ses anges de te porter sur les ailes, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus va lui dire, tu ne tentiras pas l'Éternel, ton Dieu. Voici les trois épreuves de la vie de l'homme. Un jour, je vous prêcherai les trois épreuves. Je suis en train d'écrire un livre que mon fils m'a arrêté là-dessus. Les trois grandes guerres. Les trois grandes guerres. Et nous sommes dans le monde actuel dans ces trois grandes guerres. Le petit m'a dit, c'est un livre trop politique, il ne faut pas l'écrire. Parce que je communique avec lui. Dans les trois grandes guerres. Quand Jésus a vaincu ces trois grandes guerres, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait des anges dans le jardin. Si vous lisez bien, des anges ont commencé à venir et servir Jésus. Écoutez-moi bien, dans vos épreuves, vous serez des hommes. C'est quand vous sortez, vous devenez Dieu. Parce que Dieu ne veut plus avoir affaire aux hommes. Dieu veut avoir affaire à des dieux. Est-ce que Dieu peut avoir confiance? Vous voyez, c'est quand Jésus finit tout ça qu'il sort de Jésus à Jésus-Christ. Verset 14 de Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit. Jésus fut revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit. C'est pourquoi quand il rentre dans le temple par la suite, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Père m'a oint. Maintenant, rien ne peut me résister parce que je ne suis plus Jésus. Plus tard, Dieu va continuer. Il va envoyer Jésus à Gethsémane. Juste pour voir s'il peut avoir confiance. Et là-bas, Jésus n'a pas parlé avec son esprit. Jésus a parlé avec son âme. Il dit à ses disciples, allons, soutenez-moi dans la prière. Parce que mon âme est attristée jusqu'à la mort. Dieu ne meurt pas. C'était l'homme. Quand Dieu veut t'éprouver, il t'enlève sa divinité. Quand Dieu veut éprouver sa foi en toi,
il t'enlève sa divinité. Tu deviens un être humain. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Aidez-moi dans la prière. Et Jésus se jette et dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne veux plus me faire plaisir à moi, mais toute ma foi, c'est pour te faire plaisir. Nous sommes à l'église et nous cherchons que notre foi nous produise. Ça que notre foi produise à Dieu. Ils ne m'ont pas entendu. Nous prions pour que nos foi nous produisent. Le jour que tu arriveras à ce que ta foi produise quelque chose à Dieu, tu deviens le partenaire de Dieu. Et là, il ne fait plus les choses normales avec toi. Il commence à faire des choses d'espoir. Vous citez Psaume 60, le verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes amis, ce n'est pas parce que toi, tu es avec Dieu que tu fais des exploits. C'est parce que Dieu est avec toi que tu fais des exploits. Donc, ça ne peut pas marcher de citer simplement avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous allez vous blaguer, vous allez vous tromper et rien ne va se passer. C'est une affaire de Dieu avec nous. C'est pourquoi Romain va dire, si Dieu est pour nous, il n'a pas dit si nous sommes pour Dieu. Beaucoup de chrétiens sont avec Dieu sans que Dieu ne soit avec eux. Prions, battons-nous pour que le Seigneur soit avec nous. De ma foi en Dieu à la foi de Dieu en moi. Je vais conclure. C'est la clé de toute chose. Vous avez été trop calme encore. C'est bon? Sors de ce qui est humain là, normal. Fais des sacrifices pour montrer à Dieu. Pas de façon charnelle. Parce que tu peux donner ton corps à brûler, ça n'intéresse pas Dieu. Tu peux prendre toute ta fortune donnée à Dieu, ça n'intéresse pas Dieu. Ça dépend de l'élan de l'amour de ton cœur dans l'action que tu poseras. Ne fais pas un Matthieu vu comme Ananias et Saphira. Leur action les a tués. C'est pourquoi je dis ce que je prêche est pastoral. Mais j'ai eu à cœur de le faire pour vous. Dieu cherche des gens en qui il peut avoir confiance. Vous savez, il y a des pasteurs qui dans l'assemblée ont des fidèles. J'ai dit à un de mes fils, tu sais, la façon dont moi je crois en ton avenir, aucun autre pasteur ne croit en ton avenir. Et la façon dont je crois en ton avenir me pousse à m'investir pour ton avenir. Mais tu quittes chez moi, tu vas chez un autre pasteur, le pasteur ne croit pas en toi. C'est toi qui crois au pasteur. Ça ne produit pas le miracle. Quand vous êtes dans une communauté, arrangez-vous pour que le pasteur croie en vous. C'est-à-dire que quand il a une situation qui concerne le ministère, il a une situation qui concerne sa vie, quand il se met à genoux, c'est votre nom qui cite. Or, celui à qui Dieu fait la grâce d'avoir la révélation du problème de Dieu vient miracle au-dessus du problème des hommes. Bon, je parle trop français. Je vais calmer ça. Papa, Anne a toujours eu confiance en Dieu. La mère de Samuel, chaque année, elle partait à Silo avec la foi en Dieu, espérant que son problème de stérilité va être réglé. Mais elle revenait avec les pleurs. Vous pouvez venir à l'église avec votre foi et retourner avec vos pleurs. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va faire confiance en Anne, lui révéler le problème de Dieu. Et Anne va s'engager à répondre au problème de Dieu. Quand Anne l'a fait, Dieu a réglé le problème de Anne et réglé lui son problème. Il n'y a aucun prophète en Israël qui a été aussi puissant que Samuel. Aucune parole ne sortait de la bouche de Samuel, tombée par terre, sans se réaliser. Ne soyez pas des fidèles figurants. Quand le pasteur chez lui à la maison, il pense au balayage de l'église, il pense à toi. Il sait que non, ma fille n'a pas voyagé, donc le temps peut balayer. Je n'ai même pas besoin de me préoccuper pour ça. Je lui fais confiance. J'ai fait dormir des gens.
Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous? Pour la prédication de l'évangile, Dieu peut-il avoir confiance en toi? Quand j'ai reçu ces gens qui m'avaient vilipendé, humilié, mon fils m'a approché, il m'a dit, papa, tu sais, c'est pas parce que tu es gentil que tu les as reçus. Tu as réussi un exercice. Il dit quoi? Non, Dieu voulait voir s'il peut te faire confiance. Parce que ce que tu as fait là, un être humain ne peut pas faire. Tout le ministère de Jésus, comme son Père a eu confiance en lui, il cherchait quelqu'un à qui il va avoir confiance. On ne confie pas les grandes choses à celui qui a confiance en soi. On confie les grandes choses à celui dont on a confiance. Tout le monde peut te séduire en disant qu'il a confiance en toi. Mais si tu n'as pas découvert que tu as confiance en lui, si tu lui as donné ta chose, c'est foutu. Les meilleures choses, on confie à quelqu'un qui a confiance, en qui on a confiance. Je peux dormir tranquille parce que j'ai trouvé quelqu'un en qui j'ai confiance. Quelles que soient mes situations, il va m'aider. Il m'a prouvé qu'il a confiance, que je peux avoir confiance en lui. Je me lève à 1h du matin, je le trouve, je tape à sa porte. Quelle que soit la situation, il résout le problème. Donc je n'ai pas de problème, j'ai confiance en lui. Lequel des enfants à l'église en qui nous pouvons avoir confiance de nos jours? Tout le monde a confiance en nous pour profiter de nous. Tout le monde a confiance au pasteur pour profiter de son onction. Que son onction crée quelque chose. Je viens à l'église pour que l'onction du pasteur opère mon miracle. Mais le miracle du pasteur, en qui se trouve l'onction? C'est pourquoi Jésus, après avoir marché 3 ans et demi avec ses disciples, il va leur poser cette question en Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce que les gens du monde pensent que je suis? Non, tu es Élie. Tu es Jean-Baptiste. Comme tu es ressuscité là, c'est pourquoi tu fais les miracles. Non, tu es Jérémie. Il dit ok. C'est ce que les gens du monde pensent que je suis. Et vous qui marchez avec moi. Oui, les hommes du monde ont confiance en moi. Ils voient mon miracle. Vous marchez avec moi. Qui est-ce que je suis pour vous? Nous sommes à plus de vie. Je m'en vais après-demain. Si tu me cherches, tu ne vas pas me trouver. Mon fils me protège à la maison. Mais Dieu me frapper, tu ne vas pas m'avoir. Mais seulement je sais que je ne te fais pas mal. Nous sommes à plus de vie. Tous on a confiance en Eman dans son ministère. C'est pourquoi nous sommes là. Mais est-ce qu'Eman a confiance en nous? Est-ce qu'on a montré à Eman qu'il peut avoir confiance en nous? Dans nos dîmes, on lui a montré. Dans nos offrandes, on lui a montré. Si tu lui as montré, je donne gloire à Dieu. Réjouis-toi. Parce que ce que tu recevras, c'est ce qui sera dans la dimension supérieure de son ministère. Il savait qu'on allait être calme à ce niveau-là. Jésus dit, qu'est-ce que les gens du monde pensent? Ils ont cité. Il dit, et vous-même qui marchez avec moi? Pierre se lève. Il dit, petit, ce n'est pas une affaire de quand je vais parler, tu as dit Abraham, tu es plus grand qu'Abraham. Moi, je ne suis pas bête. Je sais qui tu es. Tu es le Christ. Tu n'es même pas Jésus. Tu n'es même pas Jésus. Tu es le Christ, le mis à part. Celui que Dieu a établi pour que la stérile enfante. Celui que Dieu a établi pour que l'aveugle voie. Celui que Dieu a établi pour que le paralytique se lève et qu'il marche. Celui-là que Dieu a établi pour changer les situations, les temps et les circonstances. Celui-là que Dieu a établi pour changer l'histoire de l'homme. Tu es le Christ. J'ai dit, waouh, je peux aller en paix. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ce que tu viens de dire. Donc je peux avoir confiance en quelqu'un parce que Dieu a confiance en lui. Pour que Dieu te révèle les choses, c'est parce que Dieu a eu confiance en toi. Donc moi je peux te faire confiance. Alors je dis que tu es Simon, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtis
bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront pas contre. J'y fais de pierre la fondation. Est-ce que tu peux être la fondation de ce ministère? Est-ce que ton cœur pense être la fondation? Je ne dis pas ta main. Parce que souvent il n'y en a pas dans ta main. Mais est-ce que ton cœur est en train de penser? Tu vois, dans le secret, ce que tu dis à Dieu, Dieu ne te donne pas parce qu'il ne sait pas que tu vas répondre à ses besoins. Mais tu vas répondre à tes besoins. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez mal. Parce que vous êtes égoïste. Mais si vous pensez que ce que Dieu va vous donner va servir à Dieu, Dieu vous donne. C'est pourquoi je dis à mes filles mariées, ne priez pas pour votre mari en tant que mari. Si vous passez votre temps, Seigneur, convertis mon mari, Seigneur, sauve mon mari, Seigneur, donne mon mari, Dieu ne se sent pas impliqué. Mais si vous priez pour votre mari pour qu'il soit un frère en Christ sauvé, Seigneur, sauve-le. Seigneur, sauve-le. Dieu voit et son intérêt et ton intérêt. Libère mon mari de ceci. Libère ma femme de ceci. Papa, il faut qu'elle soit sauvée. Papa, c'est une âme. Si tu m'as mené à côté de lui, c'est pour qu'il soit sauvé. Qu'il soit libéré de l'ivrognerie. Qu'il soit libéré, Seigneur, c'est une âme. Je refuse que mon époux aille en enfer. Je refuse, Seigneur, je refuse. Dieu voit son intérêt. Dieu voit son intérêt. Et le monsieur sera converti, la dame sera convertie parce que tu t'es associé à Dieu. Dieu te fait confiance. Écoutez-moi bien, tous les mariages, juste cette parenthèse, tous les mariages que vous avez, ce n'est pas juste, excusez-moi, le mot est gros, ce n'est pas pour l'accouplement. C'est pour la mission de salut. Mes enfants, vous êtes mignons. Mais ce n'est pas pour l'accouplement, ce n'est même pas pour faire les enfants. Ne vous mettez même pas la pression d'enfants. Vous en aurez. Mais non seulement il doit être une âme pour tes prières pour qu'il soit sauvé. Elle doit être une âme pour tes prières pour qu'elle soit sauvée. Pour que si Dieu vous donne des enfants, ce ne soient pas des enfants perdus. Jésus bâtit son église sur quoi? Sur Pierre. Jésus cherchait tout ce temps. À qui est-ce qu'il peut faire confiance? Il remettra les clés du royaume des cieux à Pierre. Ce que Pierre lira sur la terre sera lié dans les cieux. Quand il a entamé ça, il dit je te donnerai. Mais il fallait qu'il donne. C'est pourquoi il revient. Après sa résurrection, en Jean 21, il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Plus que ceux-là m'aiment. Vous savez, Dieu a besoin d'amour. Il est amour, mais il a besoin qu'il se sente aimé. Parce que nous sommes souvent très hypocrites avec lui. Intéressés par nos miracles sans l'aimer véritablement. On sait qu'il peut nous donner. On sait qu'il peut faire le miracle. C'est pourquoi nous sommes là. Mais pas parce que nous voulons nous donner à lui. C'est pourquoi il nous pousse au mariage. Même Dieu plus que les autres là ne m'aime. Pierre dit oui, je t'aime. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Il vient une seconde fois. Même Dieu, plus que les autres ne m'aiment. Simon Pierre dit, oui, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Il vient une troisième fois. Est-ce que tu m'aimes? Pierre était irrité de savoir de ce que le Seigneur lui posait la question pour la troisième fois. Il dit, mais tu sais toutes choses. Il dit, paie mes brebis. Il n'a pas dit, Pierre, il faut t'enrichir. Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Occupe-toi de mes intérêts. La preuve que tu m'aimes, tu t'occupes de mes intérêts. Même pour mes intérêts. Parce qu'il était en train de dire à Pierre, comment Pierre allait mourir? Il dit, tu étais vieux, tu étais jeune, tu attachais ta ceinture et tu allais là où que tu voulais. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra par la main pour te conduire là où que tu ne veux pas. Lorsque Dieu a foi en nous, on ne conduit plus nos pas. C'est lui Dieu qui conduit nos pas. Est-ce que Dieu peut compter sur quelqu'un parmi nous? Lève-toi avec moi. Tu as foi en Dieu? Laisse que Dieu ait foi en toi. Un jeune, ne figurez pas à l'église.
chercher à pousser Dieu à avoir foi en nous. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ce matin? Quelqu'un a entendu quelque chose? Au-delà de ma foi en Dieu, je veux des miracles extraordinaires. Je veux des choses que tout le monde n'a pas. Mais cela passe par ma capacité à attirer le regard de Dieu sur moi. Lève les mains vers le ciel et prie avec mon Seigneur. Apprends-moi à me faire remarquer afin que tu me marques pour les grandes choses. Il est écrit dans une grande maison, il n'y a pas que seulement des vases d'or. Il y en a en terre, il y en a en bois, il y en a en fer. Mais celui qui se sanctifie sera utile entre les mains du Seigneur pour des œuvres bonnes. Ce matin, Seigneur, je m'oublie et je pense à tes intérêts. Je m'oublie, Seigneur, et je pense à ton œuvre. Comme Dorcas, je pense à ton œuvre. S'il te plaît, je suis corps. Toi, tu es esprit. Je dispose mon corps pour que tu continues ton ministère de salut, de délivrance, de miracle. Éternel, donne-moi de supporter au-delà de mes épreuves, de supporter tes épreuves, afin que tu puisses avoir confiance en moi. Je prie ce matin, dispose-moi à toucher ta foi. Dispose-moi à toucher ta foi pour ma famille, pour mon village, pour ma maison. Fais de moi un homme qui touche ta foi. Un homme qui touche ta foi. Je me dispose à manifester ta puissance pour le salut, pour la délivrance, pour la restauration de ma destinée et de ta destinée. Au nom de Christ Jésus. Éternel, je te prie ce matin, arrange-toi à m'aider à ce que tu aies confiance en moi. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur. Parle simplement au Seigneur. Aide-moi comme Joseph, aide-moi comme Moïse, aide-moi comme Abraham, aide-moi comme Éternel, aide-moi. Aide-moi à être au nombre de ceux en qui tu as confiance. Papa, dans l'œuvre, ici dans ce ministère, que je ne regarde pas mes difficultés, que je ne regarde pas mes situations, mais que je privilégie ton plan, je privilégie ta vision. Donne-moi de privilégier le royaume. Donne-moi de privilégier le salut des âmes. Donne-moi de privilégier le salut des âmes. De m'occuper de tes rois. De ne pas fermer mes oreilles au cri de l'indigent. Que je puisse donner à manger à la veuve, à l'orphelin. Que ma vie soit au service du royaume. Que ma vie soit au service du royaume. Peu importe ce que je traverse. Peu importe ce que j'entends. Peu importe ce que je vis. Donne à ma vie d'être au service du royaume. Éternel, merci de me donner de supporter et témoigner ta fidélité. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Je prie pour toi. Éternel, notre Père et notre Dieu, suscite tes amis dans cette salle. Suscite des David dans cette salle. Des hommes et des femmes qui seront des hommes et des femmes selon ton cœur. Des hommes et des femmes sur qui tu peux compter. Quand tu auras un besoin pour la communauté,
prospère-les et amène-les à pouvoir investir dans le royaume. Seigneur, que ce peuple privilégie avant toute chose la vision du royaume. Que l'œuvre avance par leurs mains. C'est pourquoi je proclame que tu ouvres le ciel sur leur vie. Prospère-les, prospère tes amis. Exauce les prières de tes amis. Ceux-là qui ont pitié des veuves, qui ont pitié des orphelins et qui croient pouvoir investir dans leur vie. Éternel, ouvre leur esprit, ouvre et glorifie ton nom dans leur vie. Que les portes s'ouvrent, que leur activité prospère. Je les élève, papa. Ceux que tu avais choisis qui s'étaient égarés, je les ramène dans la maison. Je les ramène pour que tu commences encore à faire ton œuvre avec eux. Je les ramène pour que tu agisses avec eux, papa. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir exaucés. Si tu dis amen avec moi, on a prié ensemble. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour papa. On peut se lever. Seigneur notre Dieu, nous voulons recommander notre Père entre tes mains, Seigneur. Que tu bénisses sa vie en abondance. Tu bénisses aussi la vie de son épouse et de ses enfants. Merci pour la bénédiction dont il est pour nous, pour toutes ces paroles qui ont été prononcées. Seigneur, que tu l'arroses. Car celui qui arrose sera arrosé. Arrose-le de toutes sortes de grâces. Préserve sa vie. Bénis son retour. Préserve son épouse et ses enfants. Garde-les fidèles à ta parole. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, ce soir nous avons été tendrement et richement bénis. Salue ton frère à côté. Dis-lui, nous avons été bénis par les prédications de Papa Nicolas. Je n'ai pas entendu. Veillons à ce que nous